Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai changé de couleur de cheveux, mais c'est toujours moi. Je suis revenue à ma couleur naturelle parce que le blond était arrivé à là, c'était pas beau, donc j'ai un peu changé ça et je suis de nouveau brune. Et franchement, ça fait du bien, ça m'avait manqué. Depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, on est 10 000 sur cette chaîne. Alors je voulais vous remercier infiniment, c'est incroyable. J'aurais jamais pensé un jour avoir 10 000 personnes qui me suivent. Je trouve ça trop cool parce que vous êtes une communauté hyper bienveillante, j'adore vous parler, donc vraiment merci pour tout. Et pour les 10 000, je me suis dit qu'on allait se faire une petite vidéo dans laquelle je réponds à vos questions parce que c'est vrai que finalement je vous ai jamais vraiment expliqué ce que je faisais, qui j'étais, etc. Donc je vous ai laissé me poser vos questions sur Insta, j'en ai récupéré quelques-unes, vous m'avez posé pas mal de questions quand même. J'ai essayé de prendre le plus que je pouvais, j'ai tout noté ici et je vais vous répondre dans cette vidéo. J'ai essayé de faire un peu un ordre parce que vous m'avez posé pas mal de questions sur ma vie, sur le côté perso, mais aussi sur le contenu et pas mal sur Madrid aussi. Donc je vais répondre à tout ça, c'est parti. Déjà pour commencer, j'ai eu pas mal de questions sur mon âge, mes études, mes expériences et dans quelle voie je me dirigeais pour mon métier plus tard. Donc déjà j'ai 22 ans, je vais avoir 23 cette année, je suis née en 2001. Le 19 juillet si vous voulez me souhaiter mon anniversaire. Au niveau de mes études, donc au lycée j'ai fait un bac S et après je me suis dirigée en école de commerce. J'ai fait l'EM Lyon pendant 4 ans et là je fais un master en marketing digital à l'ESCP, donc sur le campus de Madrid, et donc cette année c'est ma dernière année d'études. Au niveau de mes expériences, donc je pense que vous parliez de tout ce qui est stage, etc. J'ai fait 4 stages, donc je vais pas tout vous détailler, mais les plus pertinents c'était l'année dernière. J'ai fait mon stage de 6 mois chez Estée Lauder en marketing digital et produits. Et cette année du coup j'ai mon dernier stage et je viens de trouver, ça a été hyper rapide les process, j'ai trouvé en une semaine, mais c'est officiel, j'ai accepté une offre de L'Oréal parce que plus tard j'aimerais beaucoup travailler dans les cosmétiques et c'est un stage en tant que chef de produit, donc vraiment je suis trop contente. Ce sera à partir de juillet mon dernier stage de toute ma vie et après je serai sur le marché du travail. La deuxième question sur le côté perso c'était: fais-tu une activité sportive ou as-tu fait une activité sportive? Alors j'ai fait énormément de sport. Je suis passée par tous les sports possibles et inimaginables. J'ai fait du patinage artistique, j'ai fait de l'escalade pendant des années, j'ai fait de la gym aussi pendant des années, j'ai fait du tennis, j'ai surtout fait de la danse pendant 16 ans à peu près, donc je suis passée par tous les types de danse, que ce soit du modern jazz, de la danse de salon, du contemporain, ça c'était le plus récent. Mais j'ai dû arrêter la danse parce qu'en fait avec mes études, je bougeais énormément. J'ai fait un échange académique à Milan, j'ai fait un stage à Monaco. Là en ce moment je suis à Madrid. Du coup c'est vachement compliqué d'être en club quand on bouge toutes les 5 secondes. Mais j'aimerais beaucoup refaire de la danse. Et du coup étant donné que je ne pouvais plus faire de danse, je me suis mise à courir et à faire du yoga pilates. Donc c'est encore ce que je fais en ce moment. Une question qui est pas mal revenue, évidemment, j'étais sûre qu'elle allait venir. C'est: est-ce que tu as un copain et si oui depuis combien de temps? Alors oui, j'ai un copain depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Donc en fait on s'est rencontrés au tout début de mes études, étant donné qu'on était dans la même école, la même classe, etc. Et depuis, même si on fait plus les mêmes études, on est toujours ensemble. Mais lui est toujours à Paris pour ses études alors que moi je suis en Espagne. Et voilà. Vous m'avez posé aussi beaucoup de questions sur mes voyages. Je pensais pas que j'aurais des questions sur mes voyages. Mes premières questions: quel est ton voyage préféré? Alors, j'ai pas mal voyagé, j'ai eu énormément de chance et c'est pas fini, je vais continuer de voyager beaucoup. Mais je pense qu'il y a vraiment 3 voyages qui m'ont marqué. Le premier, j'étais petite mais je m'en rappelle extrêmement bien et c'était incroyable, c'était le Mexique. Je suis partie là-bas avec ma famille, je devais avoir 12 ans à peine. 10-11 ans je pense, et franchement mais les paysages sont magnifiques, l'ambiance était incroyable, enfin vraiment c'était un de mes plus beaux souvenirs de toute ma vie. Le deuxième c'était New York, pareil j'y suis allée avec ma famille et incroyable. Vraiment, comment vous dire que New York dégage une énergie inimaginable et c'était un de mes plus beaux voyages, j'ai eu énormément de chance d'y aller. Et le dernier c'était cet été, c'était la Martinique. Pareil, je connaissais pas du tout. Et franchement, si je pouvais y retourner, j'y retournerais direct. C'était incroyable. On a fait 10 jours là-bas. C'était tellement reposant. Les paysages étaient ouf aussi. Les gens tellement gentils. Donc la Martinique, ça fait aussi partie de mes plus beaux voyages. Et la deuxième question, c'était: as-tu des voyages de prévus prochainement? Alors oui, j'en ai. Le plus proche, c'est les États-Unis. Parce qu'en fait, avec le SCP, on a un séminaire là-bas. Donc je vais faire 10-12 jours à San Francisco, quelque chose comme ça. Et ensuite, je prolonge avec une copine à New York. J'y retourne, vraiment je suis trop contente parce que finalement les souvenirs que j'ai de New York c'était en 2015 je crois, 2015-2016. J'avais 14-15 ans, c'était il y a quasi 10 ans. Donc vraiment je me suis dit c'est l'occasion, je vais pas rentrer en France ou rentrer en Espagne direct, on va aller à New York. J'ai trop hâte. Et évidemment mais je vais vous faire tellement de vlogs
vous n'êtes pas prêt. Et le deuxième voyage de prévu, je sais pas trop si on peut considérer ça comme un voyage, mais je vais passer un mois à Londres pour mes études. Londres c'est vraiment ma ville de cœur, j'y suis allée peut-être 8-9 fois, quelque chose comme ça. J'adore, donc vraiment je suis tellement contente d'y aller pendant un mois. Pareil, je vais énormément vlogger. Et ensuite il y a quelques voyages qui sont en cours de formation, mais rien de concret, rien de finalisé. Donc à voir s'ils se font vraiment ou pas. Alors là on change de sujet, mais quel complément alimentaire prends-tu? Alors si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore prendre des compléments alimentaires parce que finalement on manque d'énormément de vitamines. Moi je manque beaucoup de magnésium, etc. Je suis très facilement fatiguée. Je fais très souvent des cures de probiotiques, donc j'en prends pas toute l'année, tous les 3-4 mois. Ensuite 2 fois par jour, toute l'année je prends du magnésium. 1 fois par jour je prends du zinc, donc ça c'est principalement pendant l'hiver, pas vraiment pendant l'été. Et je prends aussi les compléments alimentaires de la marque Beers with Benefits pour les cheveux et pour le système immunitaire. Et franchement la différence est dingue sur mes cheveux, ils sont beaucoup plus beaux qu'avant parce que moi mes cheveux se cassent très facilement et sont très vite abîmés parce que je mets tout le temps plein de chaleur dessus, etc. Donc vraiment les meilleurs compléments. Et la dernière question un peu plus perso, c'est comment fais-tu pour ne pas procrastiner? Alors ça, j'ai très longtemps galéré. De base j'étais vraiment la personne qui procrastine le plus, sauf qu'en fait ça me créait trop de stress et vu que déjà de base je suis une personne extrêmement stressée, si je me rajoute du stress constamment ça va pas et je suis tout le temps sur les nerfs, je suis tout le temps hyper triste, en colère, enfin que des émotions négatives. Donc pour ne pas procrastiner, je me suis forcée à avoir des routines. Donc par exemple ça peut en étonner certains, mais j'ai toujours un réveil, même le week-end je vais me réveiller à 8h30, même si le soir je me suis couchée à 1-2h du matin, je veux pas du tout repousser mon réveil. Ça me permet d'avoir un bon rythme, de me préparer hyper rapidement. Ensuite je fais une to-do de tout ce que je dois faire dans la journée et ce que je fais c'est que je profite du matin pour faire un maximum de choses parce qu'en fait je sais que l'après-midi je suis pas forcément efficace, j'ai souvent envie de rien faire, donc j'essaye de planifier le plus de choses le matin. Et l'après-midi souvent j'en profite pour sortir, pour aller me balader, pour voir des copines. J'essaie vraiment d'avoir un équilibre pro-perso parce que de base je suis vraiment une personne qui travaille 24h/24. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment d'avoir un équilibre et de réserver mes après-midi pour sortir, faire quelque chose qui me sort du travail. Parce que si on s'enferme dans la boucle de on commence à travailler à 9h, on termine à minuit et demi, c'est hyper mauvais. Alors là je vais lire vos questions sur la création de contenu. Donc première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la création de contenu? Alors honnêtement c'est venu un peu comme ça. Je me suis jamais dit une seule fois dans ma vie moi je veux faire des vidéos sur YouTube. Jamais de la vie parce que déjà de base faut savoir que je suis pas du tout une consommatrice de YouTube. Je regarde jamais de vidéos sur YouTube donc c'est un peu paradoxal. Mais tout simplement ce qui m'a donné envie de créer des vidéos c'est la passion je pense. Faut savoir que j'ai toujours fait des vlogs de tous mes voyages depuis la fin du collège, donc je dirais depuis... ça fait combien de temps que j'ai fini le collège? 4, 5, 6, 7... ouais depuis 7-8 ans je pense, je fais des vlogs de tous mes voyages et souvent je postais ces vlogs sur YouTube pour avoir le lien, pour le partager avec ma famille, avec mes amis. Et un jour j'ai aucune idée pourquoi j'ai passé un vlog en public et plus en privé sur ma chaîne et là ça a fait énormément de vues, il me semble que ça a fait genre 8000 vues, un truc comme ça, alors que enfin j'avais 0 abonnés, j'avais rien du tout hein. Et du coup je me suis dit ah bah pourquoi pas poster mes autres vlogs. Et j'ai posté et de là ça a commencé. Mais donc c'était plus sur un coup de tête qu'autre chose. Mais maintenant j'adore parce que j'ai une communauté, j'adore parler avec vous, j'adore avoir vos retours, je lis tous vos commentaires. J'essaye de répondre à vraiment tous les commentaires même si souvent j'ai pas mal de retard. Même j'adore quand vous m'envoyez des messages sur Insta, qu'on discute de tout, de rien. Je pense que finalement c'est vraiment ça qui m'anime en plus du montage, de la création. C'est vraiment le fait d'avoir une deuxième famille, de pouvoir échanger avec vous, je trouve ça incroyable. Une autre question c'était comment tu trouves l'équilibre entre YouTube et les études? Donc du coup ce qui se passe dans mon master c'est que j'ai soit cours le matin soit cours l'après-midi. Si par exemple je vais avoir cours le matin, je vais faire de la création de contenu l'après-midi et inversement. Donc ça c'est vraiment un gros plus de pouvoir consacrer la moitié de mes journées à la création de contenu et c'est quelque chose qui va bientôt changer étant donné que je serai en stage, donc je n'aurai plus mes journées pour créer du contenu. Je sais pas trop comment je m'organiserai mais vous inquiétez pas, dans tous les cas il y aura toujours des vidéos. Quelle est la partie la plus dure de YouTube? Je pense qu'il y a deux parties assez compliquées. La première c'est l'algorithme parce qu'on sait pas du tout ce que c'est. Ça fonctionne avec les mots-clés, etc., avec la viralité, mais aucune idée de quels mots-clés vraiment vont fonctionner. Et la deuxième chose, c'est toujours avoir de nouvelles idées. J'avoue que ça c'est assez
compliqué parce que YouTube c'est une plateforme assez saturée. Il y a des tonnes et des tonnes de créateurs, il y a des tonnes de vidéos, enfin voilà. Donc avoir de nouvelles idées c'est toujours un peu compliqué. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné? Je pense que ce serait de faire ce dont j'ai envie, de ne pas penser à l'échec, de juste me lancer si j'ai envie de faire quelque chose. Et c'est vraiment un conseil que j'applique tout le temps. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et puis dans tous les cas, dites-vous que la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire des erreurs. Donc n'hésitez pas. Est-ce que tu comptes faire ça longtemps? Est-ce que tu as déjà voulu arrêter? J'ai jamais voulu arrêter parce que ça vient vraiment d'une passion. Donc je me suis jamais mis de pression par rapport à YouTube. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que beaucoup doivent se mettre de la pression alors que moi, c'est juste... je fais ça parce que j'aime ça. Et est-ce que tu comptes faire ça longtemps? Je pense que oui. Après je vous dis ça maintenant, peut-être que dans 3 ans j'en aurai marre, aucune idée. Mais pour l'instant je vais essayer de faire ça le plus longtemps possible. Comment est-ce que tu vis le regard des autres? Alors ça c'était un très gros sujet il y a quelques années, je faisais énormément par rapport au regard des autres. Pas forcément des inconnus mais surtout le regard de mes amis ou les gens que je connaissais assez rapidement etc. Mais maintenant je me force plus du tout à faire les choses par rapport aux autres. J'oublie totalement leur regard. En fait je suis tellement bien entourée avec ma famille, avec mon copain, avec mes amis très proches que finalement tant que eux me voient d'une bonne façon, les autres je m'en fiche sincèrement. Quels sont les bénéfices sur ton développement perso? J'avoue que la création de contenu ça m'a énormément aidé à grandir. Je suis beaucoup plus organisée dans ma vie de tous les jours mais aussi dans ma vie pro, beaucoup plus proactive, beaucoup plus créative aussi parce que j'ai envie de dire que la créativité finalement ça se cultive parce que j'ai toujours eu cette part de créativité mais finalement j'en faisais rien alors que là vraiment tous les jours je suis hyper créative, j'ai tout le temps plein de nouvelles idées que ce soit dans la création de contenu ou aussi mes activités perso genre la peinture, le dessin etc. Donc comme je vous disais ça m'a beaucoup apporté pour le côté pro. J'échange tous les jours avec des marques. Donc quand je me revois il y a 2 ans, je savais même pas comment rédiger un mail professionnel et là maintenant je sais comment négocier, je sais comment interagir avec des clients, avec des marques, avec des équipes marketing etc. Et ça je pense que ça m'a énormément apporté aussi pour moi ma carrière vraiment purement professionnelle en dehors de la création de contenu. Et ça m'a beaucoup apporté aussi personnellement au niveau de ma positivité parce qu'avant j'étais encore plus stressée, j'avais pas mal d'émotions négatives alors que là c'est vraiment le positif qui ressort le plus. Il nous reste seulement 2 questions et c'est sur Madrid. Donc déjà, pourquoi Madrid pour tes études? Alors je vais pas vous mentir, c'était pour le programme de l'école. J'ai pas du tout choisi mes études en fonction de la ville. C'était plus par rapport aux opportunités parce que comme je vous l'ai dit, je vais partir aux États-Unis pour un séminaire à la Silicon Valley, donc rien que ça c'est incroyable. Et après forcément être à l'étranger c'est aussi un grand plus parce qu'on découvre énormément de choses. J'adore voyager, j'adore découvrir les nouvelles cultures, c'est que du plus. Et la toute dernière question, est-ce que tu aimes bien Madrid? Quelles sont les activités? Alors j'aime beaucoup Madrid, il y a juste un gros point négatif, c'est qu'il y a trop de monde, mais vraiment trop de monde. C'est-à-dire que ne venez jamais le week-end, ça sert à rien parce qu'en fait on ne peut pas se balader. Alors oui bien sûr il y a des coins qui vont être plus tranquilles etc. Mais je veux dire vraiment le centre de Madrid c'est bondé de gens et pour être honnête le week-end je préfère être chez moi ou me balader dans des parcs etc. Mais jamais je vais vraiment dans la ville, dans le centre de Madrid parce que c'est un enfer. Mais sinon à part ça Madrid c'est super beau, il y a beaucoup de musées à faire, beaucoup de parcs à voir qui sont vraiment très sympas. La nourriture, pépite, incroyable. Et puis surtout point hyper positif c'est qu'il fait beau tout le temps, il y a tout le temps du soleil. En ce moment il fait 18 degrés alors qu'on est en février. Donc c'est quand même incroyable, si vous avez l'occasion de venir à Madrid je vous le conseille. D'ailleurs si vous venez avant fin mai n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on se cale un petit café parce que je serai encore là, je pars à Londres en juin. Sur ce, c'était la dernière question. J'espère que j'ai vraiment répondu à tout. Puis de toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore pour les 10 000 abonnés, c'est ouf. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.